Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous présente ma seconde vidéo de broderie. Donc dans celle-ci, je vais vous apprendre à réaliser cette fois-ci des points un petit peu plus fantaisie que la dernière fois. Vous découvrirez notamment le point de croix noué, le point de volute que j'aime beaucoup, qui est l'un de mes préférés et qui est très facile à réaliser, le point corail ainsi que le point crétois ouvert. En ce qui concerne le matériel, c'est toujours pareil, un tambour, un peu de toile de coton, du fil DMC et une aiguille à broder. Pour le point de croix noué, vous allez faire ressortir votre fil par devant et vous allez piquer votre aiguille un petit peu plus haut et réaliser un point en diagonale. Vous allez ensuite passer le fil, passer votre aiguille sous le premier point que vous venez de réaliser et vous allez faire un nœud avant de repiquer de façon horizontale sur votre gauche dans le but de terminer votre croix. Et vous aurez ainsi fait un point de croix noué. Pour le point de volute, je vous conseille de tracer un trait, ça vous permettra de faire un point bien droit. Vous faites ressortir votre fil sur le devant comme vous le voyez sur la vidéo. Vous allez former une boucle vers la droite et vous allez piquer au niveau du tracé dans cette boucle et vous allez serrer, vous allez tirer pour former un nœud. Et vous recommencez un petit centimètre plus loin. Vous faites une boucle vers la droite, vous piquez sur le tracé à l'intérieur de la boucle et vous tirez pour former un nœud. Et cette succession de petits points qu'on appelle donc le point de volute, ça va former un joli trait de broderie très fantaisie, vraiment très joli. Je pense que c'est l'un de mes préférés parmi tous les autres. Pour le point corail, vous allez aussi tracer un trait. Et contrairement au point de volute, pour le point corail, vous allez travailler de droite vers la gauche. Vous allez faire comme sur la vidéo, vous piquez votre aiguille pour faire ressortir le fil sur le côté endroit. Et pour réaliser les nœuds, vous allez les faire à peu près comme pour le point de volute, tous les 1 cm ou 1 cm et demi. C'est à vous de voir, il ne faut pas que le point soit trop large pour que ça fasse joli, je pense. Vous allez faire une boucle. Et pour piquer, vous n'allez pas passer l'aiguille dans la boucle, mais en dessous de la boucle. Et vous allez faire un petit point, donc par-dessous la boucle, à environ 1 cm d'écart du premier endroit où vous allez piquer. Et vous allez serrer pour faire un nœud. Et l'aiguille, vous allez la repasser dans la petite boucle qui aura été formée. Parce que c'est un point où il faut faire en fait 2 nœuds. Voilà, il n'y en a pas qu'un seul, contrairement au point de volute, il y en a 2.
J'espère avoir bien fait ce point. Je connais pas trop la broderie, je suis pas encore experte dans le domaine. Si parmi vous il y a des grandes connaisseuses, dites-moi si j'ai fait une erreur ou non, parce que j'ai un petit doute. Donc merci de me le signaler. Si vous connaissez mieux que moi la broderie, je veux bien aussi avoir vos conseils. Pour le point crétois ouvert, je vous conseille de tracer 2 traits parallèles espacés d'au moins 1 cm à 1,5 cm maximum. Vous allez faire ressortir le fil comme sur la vidéo pour qu'il soit sur le côté devant et vous allez faire des petits points verticaux mais vraiment tout petits. Donc un premier sur le trait du bas, espacé de 1 cm du premier point où on a piqué qui est en haut. Le fil doit toujours être sur votre droite. Et le premier point, il faut le piquer du bas vers le haut sur le trait. Et le second point que je suis en train de faire, sur la ligne du haut, il faut piquer du haut vers le bas. Et vous tirez, et ça forme le point crétois ouvert. Et ensuite, vous refaites un autre point sur la ligne du bas, puis sur la ligne du haut, ainsi de suite. Il faut que vos points soient espacés d'environ, je dis bien environ 1 cm. Et ça formera un joli point crétois ouvert. Et votre fil doit toujours se trouver à droite de votre aiguille lorsque vous piquez. Ça, c'est important. Et voici le résultat final. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir de nouveaux points un petit peu plus fantaisie et différents des précédents. La dernière fois on avait vu les points plats. Là il s'agit de d'autres types de points qui sont aussi plats mais pas totalement. Il y a des petits nœuds un peu partout et ça donne un côté un petit peu fantaisie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon site internet qui contient tout un tas de blogs. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bye bye.